un certain nombre de secteurs qui portent la croissance sont des secteurs non intensifs en main-d'œuvre, mais plutôt intensifs en capital. Au Sénégal, vous avez 3 secteurs qui portent la croissance depuis un certain nombre d'années. C'est le secteur des télécommunications, c'est le secteur de la banque et des finances, et le secteur des BTP. À part les BTP où vous avez un certain nombre d'atouts en matière de main-d'œuvre, les 2 secteurs qui sont les télécommunications et la banque et la finance sont très peu pourvoyeurs d'emploi. À titre d'exemple, M. Victoria et ses valeurs l'entreprise Sonatel, qui fait partie, qui est l'entreprise leader de télécommunications dans l'Ouest, qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais qui emploie moins de 3 000 personnes. Donc, voyez toute la problématique qu'il y a en Afrique. Vous avez une entreprise extrêmement performante, qui ont des niveaux de productivité extrêmement élevés, mais qui ont un impact très faible sur l'emploi et notamment sur la richesse. Donc, des secteurs qui portent la croissance et qui ne sont pas intensifs en main-d'œuvre. Vous avez également en Afrique le fait que dans cette croissance, 50 à 55% de la population est constituée du monde rural, du monde agricole. Et ce secteur apporte très peu dans la croissance. Alors, du coup, vous avez 2 problèmes. Le premier problème, c'est une faible productivité du secteur agricole et une forte demande en besoins agroalimentaires. Alors, quand vous avez cette pression sur la demande en consommation de la population en produits agroalimentaires et une faible productivité du monde agricole, vous confrontez donc à 2 choses. La première, d'abord, c'est un déficit structurel de vos balances commerciales, et ensuite de vos balances de paiement. Le Sénégal est passé de 10% de son déficit de sa balance commerciale à 21%, dû essentiellement par la pression qu'elle a reçue sur les produits agroalimentaires et sur les produits pétroliers. Mais en même temps que vous avez donc cette problématique sur vos déficits, vous avez aussi une migration de la main-d'œuvre du monde rural vers le monde informel. Parce que ça traduit par les rural. Le fait que le monde agricole fait que justement les gens n'aient plus à tirer leur épingle du jeu sur le long terme dans le travail agricole, et donc ils se déplacent vers un secteur non formalisé. C'est pourquoi je ne veux pas le secteur informel. Mais il faut bien voir qu'il y a une mutation, on va dire, de la population productive, d'un monde essentiel, d'un secteur essentiel de l'économie, parce qu'il a perdu sa valeur, et vers un monde informel, et naturellement, ça pose la problématique de l'économie. Alors, il faut quand même, toujours en parlant de cette croissance, le fait qu'elle soit rapportée par là où il y a l'effectif, dire également que l'Afrique a également des atouts qu'on ne sait pas suffisamment assez. Ce qu'on peut appeler la jeunesse de sa population. Au Sénégal, 62% de la population a moins de 25 ans. Et c'est la tendance générale. C'est dividende démographique. Parce que tout cela qui dit que l'Afrique s'est peuplée, pour moi, c'est des idées qui n'engagent que ce qu'ils disent. Quand vous avez 62% de la population qui a moins de 25 ans, cela veut dire que vous avez une main-d'œuvre, si elle est formée, vous avez un capital humain qui est utile pour le développement. Parce que vous avez, la plupart des pays ont moins de 25 millions d'habitants. Donc, ce ne sont pas des pays surpeuplés. Alors, cette division de la population démographique n'est pas suffisamment exploitée. Alors, si vous regardez donc, et je vais conclure sur ce bref panorama qui a été brillamment fait par les universitaires comme M. Condé, vous avez l'Afrique qui a une forte croissance. Vous avez l'Afrique qui a des atouts, ressources naturelles, jeunesse de sa population. Vous avez également un secteur privé qui existe. Puisqu'il faut rappeler quand même que 2 tiers des investissements qui sont faits en Afrique sont le fait du secteur privé africain. Ce n'est pas le fait des investissements de l'étranger. Donc il y a un secteur privé africain qui est là, qui investit. Alors, mais si vous regardez tout ça, vous avez en même temps, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, des inégalités très frappantes. L'Afrique, effectivement, est le champion aujourd'hui des inégalités, malheureusement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une panne du modèle économique qui est mise en œuvre dans les pays africains. Il ne faut pas se voiler la face. Ça veut dire simplement que les politiques publiques, c'est pourquoi ce que disait le président de la des idées n'est pas du tout mal pris par les hommes politiques. Nous avons constaté qu'effectivement, une panne des modèles économiques classiques qui ont existé en Afrique depuis 1960, qui font que les moteurs de la croissance classique n'arrivent pas justement à faire marcher le pays sur 2 pieds, 1 la croissance et 2 l'inclusivité. Le pays gagne de l'argent, les réformes économiques qui ont été faites
ont permis justement à ce que les pays développent des exportations. Vous avez des devises, mais malheureusement, la majeure partie de la population ne trouve pas son compte dans ce développement. D'où la nécessité, justement, de passer d'un modèle à un autre. Et c'est toute la problématique qu'il y a au Sénégal et au Gabon. Il y a un nouveau programme au Sénégal, ça s'appelle le plan Sénégal émergent, dont l'objectif, en résumé affirmé, c'est d'abord consolider les moteurs de la croissance classique, qui fonctionnent toujours, comme les télécommunications, comme la banque et la finance, comme les BTP, où nous avons des avantages comparatifs réels, mais il faut également créer de nouveaux moteurs de la croissance qui puissent également être inclusifs. Et ces deux moteurs qui ont été identifiés au Sénégal sont les suivants. Le secteur agricole, parce que quand même, il n'est pas acceptable que l'Afrique importe du riz. Le Sénégal importe 1 million de tonnes de riz, qui grève sa balance commerciale à hauteur de 16%, et en même temps, nous avons un secteur agricole qui ne fonctionne pas. Donc, nous avons pris la décision d'être autosuffisants en riz. Donc, tout cela nous ont fait croire pendant très longtemps que le Sénégal n'a pas intérêt à produire le riz, mais il fallait l'importer de Thaïlande, se rendre compte que ces politiques ont échoué. Donc, nous avons décidé justement de lancer ce programme d'autosuffisance, et les résultats sont là. Le riz local sénégalais qu'on ne trouvait pas sur les marchés il y a quelques années, vous le trouvez aujourd'hui partout au Sénégal. Parce que c'est 200 milliards de francs CFA qui étaient mis sur le marché international pour approvisionner le pays en agriculture. Donc l'agriculture est un secteur clé dans ces nouveaux moteurs de la croissance au Sénégal. Il y en a d'autres. Le tourisme, les télécommunications, je l'ai dit tout à l'heure, le transport aérien. Nous sommes en train de construire au Sénégal un nouvel aéroport qui fera 3 millions de passagers, livrable en fin décembre 2015, pour faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Ils sont en compétition de pays, mais il faut savoir que c'est un secteur également sur lequel nous avons des avantages comparatifs. Vous en avez également d'autres. Alors, donc ces moteurs de la croissance nouveaux, pourquoi nous avons lancé justement pour couvrir cette question donc, de l'égalité. Mais il faut quand même dire qu'il n'est pas suffisant de simplement créer des moteurs de la croissance, mais nous avons aussi pensé au Sénégal, dans le plan Sénégal émergent, il faut également ajouter de la valeur ajoutée